Alors, bonjour les balances. On va faire votre tirage pour ce mois d'avril. Avril-mai peut-être. Et j'ai rien mis en place, c'est le bazar. Je vais mettre sur pause et voilà, mais je voulais pas perdre le fil. Euh, j'ai eu envie de peindre. J'ai eu une envie de peindre un tableau là. Mais je n'ai pas la bonne toile. Je n'ai pas encore la toile. J'en ai une, mais je la trouve trop petite. Il m'en faudrait une. J'allais dire immense, mais c'est pas vrai. Il m'en faudrait une au moins hmm, A1. Ça serait la bonne dimension. Là, c'est plutôt. Ouais, je sais pas, j'envisageais du A3, mais ouais, au moins A1. Donc voilà, donc ça c'est déjà un premier message, je pense, pour vous les balances. Je le visualise, je l'ai eu, je l'ai vu cette nuit. Je pense que c'était même pas un rêve, c'était magnifique. Bref, et ça, je le veux sur une toile. Mais c'est frustrant parce que l'envie est forte. Mais bon, tu vois, il n'y a même pas de page blanche. Souvent, c'est ça les artistes. Le gros problème des artistes. La page blanche. Ben non, moi j'ai l'image, mais j'ai pas la page blanche encore. Donc voilà. Ben ça c'est, écoute, peut-être vous avez un truc là, vous le visualisez, ou vous avez peut-être tous les outils, tout pour, mais pas le support, mais pas le cadre, pas. Il vous manque un tout petit truc. Mais vous avez tout en fait. Enfin, oui, vous avez tout. Il suffit que j'aille acheter la bonne toile et c'est réglé. Ben voilà. Mais il faut transposer là, hein, par rapport à vous. Bon, je mets sur pause, je range mon bordel et on reprend. Bon, l'éclairage est pas fifou, mais est-ce que c'est mieux si j'éteins ça? Ça change rien. C'est pas grave. Ouais, je suis trop pressée. Du coup, je me suis dit, bah, je range avec vous. C'est pas grave. Il y a des cartes partout. Mais, on dirait comme ça, si tu regardais mon bureau, que c'est le bordel. Mais j'ai quand même passé l'aspirateur et je suis en train de me mettre à jour dans mes lessives. Donc, parfois, il y a de bonnes initiatives qu'on ne voit pas. Allez. Voilà. Voilà. Tous les jeux sont mélangés. Et pourquoi pas, je me rappelle mes toutes premières guidances. Ah là là. Mes toutes premières guidances. Eh ben, c'est marrant, je doutais énormément de, de mes capacités, de mes dons. Et je parle de spirituel là. C'est une période où j'ai beaucoup douté. Et je crois qu'il n'y a jamais eu autant de détails. C'était mes, c'était mes meilleures guidances. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Enfin, mais c'est dans la subtilité et les détails. Bref, je vous parle d'un temps que voilà, c'est du passé. C'est pas grave. Mais je me souviens qu'à cette période, je m'en foutais, je prenais les cartes qui venaient. Ça me racontait quand même une histoire. Et peut-être que c'est pas de la nostalgie. Peut-être que vous avez maintenant vous croyez en vous. Par rapport à une corde à votre arc, un talent qui vous est propre, qui vous définit, ou tu sais, on a tous notre petit truc. Eh ben, oh mon Dieu, le petit truc. Par rapport à votre petit truc, à vous, ce petit supplément d'âme que vous avez, maintenant vous croyez en vous. Et, et vous voulez être prouvé. Comment dire? Quand tu n'attends plus des autres les félicitations. D'ailleurs, tu t'en fous en fait des félicitations. C'est quand toi tu te l'es prouvé. J'allais dire ça donne une force, mais c'est pas vrai. Ça donne une force de conviction, ou une conviction tout court. C'est-à-dire que tout le monde peut te dire que tu as tort. Tu n'as même plus besoin de te justifier. Et ça, c'est le prix de la liberté. Et oui, c'est pour ça que
Et alors, on pourrait faire une thèse. La liberté, c'est quoi? Il y a un petit côté philo chez vous, j'adore. Philo ou filou, hein. Alors, mais j'ai pas envie de trier. Ça m'exaspère, déjà. On va mettre de côté, on va prendre des nouveaux jeux. Je rangerai en temps voulu. Quand même, l'oracle G, il me tente bien. Ça s'est retourné. Alors, quelqu'un de très sage ou quelqu'un qui vous sauve. Celebrate. Ah non, mais attends. Non, j'avais mis les meilleures cartes au-dessus. Il faut qu'on brasse. C'est de la triche. Je me mets toujours les belles cartes au-dessus. J'ai du mal à me reconnaître en ce moment, en brune. Allez. Eh ben ça c'est bien. Il y a de la chance qui revient après avoir perdu de l'énergie là. Peut-être une stabilité revient. Peut-être que quelqu'un vous défend, vous protège aussi, pour que vous ne perdiez pas votre énergie. Quant à quelle direction je prends, quelle décision, quel choix je fais. Oui, alors on est peut-être passé par une espèce de phase d'éveil, une transformation. Attends. Ah. Bon, ça fait du bien. C'est au sein du foyer même qu'on perdait de l'énergie. Il fallait ranimer la flamme, quelque chose comme ça. Oui, oui, non, mais il y a beaucoup d'histoires de flammes. Alors là, on a des soucis par rapport à des directions qu'il faut prendre. Des soucis. Est-ce qu'on a des problèmes je sais pas, il y a une histoire de direction, de choix à prendre par rapport à de la santé. Des petits soucis. Peut-être eu des disputes. Waouh, par rapport à des grosses acquisitions, là. Il peut y avoir des disputes aussi à la suite de cette... je sais pas, j'hésite entre élévation et transformation. Ou votre envol. Par rapport à votre envol. Il y a eu des disputes. J'ai mal au dos. Alors là, on a quelqu'un au foyer qui est fidèle, sur qui on peut compter. Pour moi, c'est la personne qui vous permet de garder, récupérer l'énergie perdue. Une sorte de personne chat. À toi de voir si c'est un homme ou une femme, shaman, shagirl, je sais pas, mais une catwoman. C'est quelqu'un qui fait du nettoyage, du ménage. Donc peut-être... ou t'as quelqu'un qui fait du ménage sans s'en rendre compte, ça peut être énergétique, ou t'as trouvé une femme de ménage. J'allais faire du langage des oiseaux avec le mot boniche. Ça peut faire bonichon, beau, beau, va dans ta niche. C'est pour ça que ça te rend beau. C'est bon, c'est drôle. Non, mais bon, il y a un peu le champ lexical du kleps parce que le kleps, mais c'est quelqu'un de fidèle, le chien. Puis il a un bon flair. Il sent les choses. Il sent quand ça va pas, vous n'avez pas besoin de parler. Ouch. Alors, bah écoute, il y a peut-être quand même des petits soucis de santé. Alors, c'est peut-être pas pour vous directement, les balances. Mais on voit qu'on a dû consulter, en tout cas. Attends. Et si on avait consulté quelqu'un, pas un médecin, enfin, pas un médecin lambda, mais quelqu'un qui a le don de vous faire du bien quand vous êtes dans des disputes, des litiges, tout ça. Vous avez peut-être consulté quelqu'un suite à une dispute. Quelqu'un qui a le don de vous faire plaisir, de vous divertir, peut-être une personne qu'on retrouve pour des activités bien précises, du style
la personne que tu vas voir pour aller au théâtre, pour aller, je sais pas, tu sais, tout ce qui a un rapport avec les arts, pour aller voir un concert. On porte notre attention, on nous dit warning, warning, sur une acquisition. L'acquisition d'un bien peut-être, ou en tout cas on parle de gros sous là, hein. Je sais pas ce que vous voulez acquérir. Ouais, il y a de la paix, là, il y a un truc qui s'apaise total sur la première colonne où fallait aller consulter. Alors, vous allez faire un cadeau. C'est magnifique. Il y a une protection sur cette histoire d'acquisition qui pourrait nous angoisser. Et peut-être on a un problème de santé financière aussi, hein. Parce qu'on voit des gros sous qui arrivent après et il y a la protection qui tombe dessus. C'est un jeu incroyable. J'ai bien fait de le sortir. Ça, c'est vous, la balance. Bon, en fait, c'est une carte qui parle de procès, de divorce et de justice. Et d'impasse. Il y a peut-être un truc en denti, genre tu penses que ça va plus, ça va plus. Bon, il faut absolument intervenir. Là, j'ai une maman blonde, une fille brune, une célébration, un jeune homme brun. En été, le papa brun va faire des examens et plein de paperasse. Ou, ouais, des papiers, peut-être qui sauvent, il y aura beaucoup d'échanges qui permettent de retrouver de l'espoir quant à de la méchanceté, de la grosse méchanceté, de la violence même peut-être. Il y aura un cadeau qui n'est pas matériel pour une grand-mère. Grand-mère et brune. Ce cadeau-là qui n'a pas de prix, ce grand bonheur, c'est un truc qui ne sera pas matériel. C'est un truc qui va être genre, c'est du bouquet de fleurs, un truc comme ça. Bref, une présence quoi. Les mamies aiment nous avoir. Tout simplement. Elles sont juste contentes d'être mamies déjà. Genre déjà d'être vivantes jusque-là, au stade de mamie, et puis juste d'avoir des petits-enfants autour d'elles. Je pense que c'est ça le cadeau non matériel. Bon, là, il y a quelqu'un qui est indépendant. Financièrement, peut-être. Tiens, ça me parle de la caisse d'épargne. Ça peut parler aussi de... Ah, ça c'est... Ah. Ouais, bon, après, une histoire de... J'ai eu envie de le shipper, quoi. C'était pas dramatique, mais c'était pas fifou, quoi. Peut-être autour du mois d'août, ou je sais pas, il y avait la carte du lion. Bon, allez. Oracle, ombre et lumière. On vous demande d'être courageux, il y a un espace magique de purification. Les deux petites sorcières. J'adore cette carte. Je sais pas pourquoi il faut être courageux et prendre son courage à deux mains. Il y a peut-être un truc à dire. C'est pas un truc à faire. Pour moi, on n'est pas dans l'action avec cette carte. Dur d'annoncer quelque chose. Il faut prendre son courage à deux mains. Mais on voit peut-être deux personnes, hein, avec ces deux petites sorcières qui viennent nettoyer un espace juste par leur présence. Mais oui, c'est vraiment parce que sur cette colonne-là, on nous parle de la princesse du Nautilus, la princesse d'eau. Et cette princesse est riche, mais de tout ce que tu veux, mais on parle pas de fric. On parle d'une importante croissance personnelle. Peut-être que deux individus, deux personnes, on parle pas forcément de deux petites filles, mais peut-être qu'il y a deux personnes importantes qui vous permettent de grandir, qui font votre enrichissement. Ah. Alors, prendre son courage à deux mains, c'est difficile, il faut se déclarer. Et puis là, on voit l'ange du temps qui dit « Vous travaillez trop dur. Vous travaillez trop dur. » Alors, et en plein milieu, il va y avoir une pleine lune peut-être.
particulière, importante, qui, en tout cas, une pleine lune, qui résonne avec la déclaration difficile à faire. Voilà. On nous parle d'une importante modification énergétique. Bon, c'est la sirène de l'éclipse. Mais moi, j'y vois une pleine lune. Euh, les pleines lunes comme ça, enfin, quand il y a cette carte qui tombe, vous pouvez être dans des humeurs rouges. Genre, si on parlait de médecine chinoise, c'est des humeurs où ton foie, bah, donne-lui du vert. Mange des épinards à cette période, mange des trucs verts. J'ai jamais anticipé, mais je pense que ça peut aider. Vraiment. En rouge et noir. On vous dit de pas vous mentir, quelqu'un va bouder. Il y aura une pleine lune. Dangerous. Et j'allais dire, vous le savez. Quelqu'un ne respecte pas les limites. Quelqu'un est invasif. Quelqu'un est dominant. Et alors, peut-être par rapport à quelqu'un de très vivant, quelqu'un est éteint. Ou quelqu'un éteint l'autre. Bref, il y a un jeu d'ombre et de lumière. Oh, je l'adore. Et j'ai tellement pensé à cette carte ce matin, pendant tout le trajet que je faisais. Parce que il y avait beaucoup de brouillard au-dessus des champs. Et puis je traversais un endroit, j'avais un long trajet ce matin. Et je traversais, j'ai traversé beaucoup de champs. Et je la visualisais, à chaque fois je pense à elle. Mais là, ça faisait longtemps que... Bref, c'est le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. J'avais jamais vu. C'est fou. J'ai ce jeu de cartes depuis... C'est mon premier jeu de cartes. J'avais jamais vu qu'il y avait quand même des potirons. On dirait qu'il n'y a rien, mais il y a 2 potirons près d'elle. On dirait un fantôme, hein, c'est vrai. Oh non. Ah, vous m'avez vu, c'est de la triche. Non, mais en fait, c'est la carte éternel retour. Ah, t'as vu, j'ai même pas eu envie qu'elle revienne. Bon, ben... Alors, ça peut nous parler... Alors, il faut faire attention si on a des décisions à prendre autour d'une pleine lune. Que ce soit avec quelqu'un en entreprise. Attention aux grandes décisions. Parce que vous ne serez pas dans votre humeur, dans votre état normal. Attendez 3 jours après. Au moins. Au moins, si vous êtes très sensible. Là, la dernière pleine lune, eh ben, le 10, j'ai commencé à être perturbée. Et elle était le 13. Donc, et puis peut-être certains, c'est encore plus, hein, peut-être 4-5 jours déjà avant. Mais je trouve, moi je l'ai ressenti déjà 3 jours avant. Eh bien, attention parce que vous pourriez ne pas avoir ce côté... Oh, j'arrive pas à parler. Bah déjà, peut-être vous n'avez pas bien communiqué. Vous ne serez pas bon dans l'échange. Vous n'allez pas avoir les bons mots, les bons arguments. On vous dit de regarder le bon côté des choses, et puis en même temps, on avait ne vous montez pas. Il y a un regard particulier à avoir avant de se prononcer, avant de dire c'est fini, je veux un nouveau départ. Mais peut-être que c'est juste. Peut-être que c'est ce qu'il faut pour prendre une décision importante. Peut-être vous... Ouais, peut-être à chaque lune, la face cachée des choses se révèle à vous, et c'est toujours la même chose, et puis bon bah écoute, il faut trancher à un moment donné. Le pouvoir du 3, vous verrez clairement les choses. Vous n'aurez plus besoin de 2 êtres, de 2 personnes, de ces 2 personnes dont on parlait au début peut-être, pour y voir clair. Vous verrez enfin par vous-même, et ça c'est très intéressant. Et puis apparemment vous avez trouvé une solution toute simple, mais après avoir fait l'ermite, hein, je ne sais pas s'il y a du litige, de la grosse dispute et du boudage, et ben il vous faudra un petit temps tout seul, un petit temps calme. Ça parle beaucoup de fantômes, hein. Vous pourriez avoir beaucoup de visions. Ou tout simplement beaucoup de messages
Là, avec 2 cartes quand même qui parlent de fantômes, oui, vous pourriez avoir des messages de défunts. Simplement des... Tu sais, je me suis dit, des fans dans ta maison. Bref, c'est ça, hein. Écoute, s'ils veulent pas partir dans la lumière, c'est qu'ils vous adorent. Pourquoi se dire que la maison est hantée? Ça, c'est des belles cartes. Bah écoute, on tombe quand même sur un truc là. Bon. C'est de la triche, c'est des cartes qui étaient posées comme ça devant moi, mais on a quelque chose de magnifique. Hein. Un engagement. Un engagement qui guérit, ou après une guérison plutôt. Je sais pas, il pourrait y avoir un cadeau, tu sais, là on voit un bouquet de fleurs, il y a peut-être des invitations avec des gens qu'on aime, ou un groupe d'amis, un groupe familial. C'est le banc de poissons. Et puis, on a cette carte d'étoile de rêve réalisé, de guérison, et on a un engagement sérieux là. Bon, on va un autre jeu de cartes. Ouais, tiens, on va prendre le Tao. Je l'adore. Un jeu plein de sagesse et de messages clairs. Et comme apparemment vous allez avoir une vision très claire des choses après la pleine lune. Ok, bah on nous parle d'emblée, la première carte, c'est la carte 44 et c'est l'attraction des opposés. Et ça veut dire que, bah écoute, les opposés s'attirent. Et qu'il y a une il y a un fort magnétisme entre deux personnes. Il y a peut-être beaucoup de tentations, il y a de la passion, même si on ne se ressemble pas. On nous rappelle l'importance là de ce qui sort et ce qui rentre de ton bec. Comment tu parles, comment tu manges, de quoi tu te nourris. Qu'est-ce qui te nourrit? De belles choses, des trucs insignifiants. Ça parle de revenir à un équilibre. La carte d'avant, c'était quand même très passionnel. Alors, est-ce qu'on n'a pas besoin de plus de douceur, d'équilibrer la relation, les émotions? On a une carte d'abondance. C'est la carte 55. C'est marron, 44, c'est 55 au-dessus. Il manque le 11. Ah tiens, peut-être le 11 avril. Attends, on l'a déjà passé? Eh ben alors peut-être le 11 mai. Je bug. Je vais dire le 11 mars. Le 11 mai. Il peut y avoir quelque chose d'important. Bon, ben... C'est une carte qui parle aussi de générosité. De récolter. Bien sûr de richesse, mais à vous de voir hein, ce dont vous vous sentez riche, ce qui va rentrer dans votre vie. Alors, attention. À cette histoire d'équilibre, que ce soit d'un point de vue santé, ou que ce soit par rapport aux autres, ou à cet alignement, tu sais, entre, on le dit des fois, corps, âme, esprit, nanana. Non mais il y a un truc comme ça, il va falloir être bien aligné. Parce qu'on risque d'être confronté à ses peurs. C'est peut-être cette histoire de lune, là, tu sais, des choses cachées qui refont surface, des choses qui remontent. Il pourrait y avoir un truc, vraiment, il faut tirer la chasse, faut libérer ce truc, faut s'en débarrasser. Il peut y avoir beaucoup de pleurs, ça nous demande beaucoup de courage, et on peut être dans des émotions fortes avec cette carte. Ça parle de choses qui ne sont pas toujours prévisibles, et de sentiments... Eux, ils disent obscur. Moi, je trouve ça un peu dur. C'est beau, ça. Peut-être vous allez apprendre. En tout cas, il y a quelqu'un qui sait bien le faire, là. La communication non violente. Comment être modéré. On dirait qu'on parle de 2 personnes différentes, là. On a la première ligne, là, qui est d'une douceur, d'une grâce. Bref.
d'être subtil, mais de savoir aller droit au but. Et là, eh ben c'est très bien. J'ai l'impression qu'il y a un taf qui va être fait. Parce que quelqu'un va faire, c'est pas vraiment l'ermite, quelqu'un va identifier des automatismes, des schémas qu'il répète, et va accepter de faire, enfin l'ermite, je vais dire, allez hop, un flash ermite, très rapidement, va se regarder en face et va accepter d'écouter la vérité, va arrêter de se mentir. Donc, il faut faire preuve de sang-froid. Mais c'est aussi le fait d'accepter, peut-être, la clé. Il va falloir peut-être accepter une part de nous-mêmes qui nous déplaît pour annuler le truc. Tu sais, c'est presque quand tu te dis, euh, oh, zut. Euh, quand tu penses que quelque chose qui te fait très peur n'existe pas, enfin, on peut te dire que ça n'existe pas, ou tu peux essayer de ne pas le regarder, tu vas pas l'oublier pour autant. Si au moins une fois tu l'as regardé, tu sais, peut-être ça disparaît. Il y a un truc comme ça. Bon, ça va être la grande révolution. On va abandonner de vieux schémas. Peut-être on va abandonner, bah écoute, des objets, euh, des situations, peut-être des personnes qu'on ne veut plus dans notre vie. Il y a un côté très radical, une transformation radicale. Mais ça permet de faire un bond en avant. On veut faire place au neuf. C'est un espèce de feng shui, quoi. Relationnel ou personnel. Ouais, mais c'est bien. On le fait de manière... enfin, avec persévérance. C'est en vue d'un engagement profond et sur du long terme. C'est pas pour rien. Derrière, on voit de la détermination. Et on abandonne l'immaturité. Donc ça, c'est quand même un grand pas. Très fatigué. Je pense que vous allez être crevés. Vous avez beaucoup bossé, là. Je parle pas du travail qui rapporte des sous. Je parle du travail sur vous. C'est plus fatigant. Enfin, c'est le vrai travail, quoi. Tout le monde. Enfin, tout le monde. Oui, bon, logiquement, tout le monde va bosser pour gagner ses ronds. Par contre, tu peux passer une vie sans travailler sur toi. Je vais te raconter que ça, va. Et voilà, bah, quand tu travailles vraiment, t'es fatigué. Ok. On se raconte qu'on est bloqué, ou en tout cas, on est convaincu d'être bloqué, là. Par rapport à des projets d'avenir, on se sent pas tout à fait libre de pouvoir actionner cette roue du destin, cette roue d'abondance. Pour l'instant, on regarde encore, genre, ouais, on pourrait faire quoi, ok, mais on met rien en œuvre. Ouais, c'est fou. Pourtant, il y a eu une proposition, mais on dirait qu'on ne saisit pas la coupe que l'univers nous tend, hein. Mais à la Lune, il y aura peut-être un truc... c'est intéressant, tiens, qu'elle ressorte comme ça. Ah ouais, non, mais on porte trop, là. On peut pas y voir clair, là. On a un fardeau, on n'en peut plus. De toute façon, on va pas tenir longtemps comme ça. On a pu s'empêcher de dormir par rapport à... à force de jongler entre deux, quoi. Sur deux situations, deux personnes, deux boulots. Ça peut être beaucoup de choses, mais à force de jongler entre deux, là, tu sais, même deux régions, on n'en peut plus. On a peut-être envisagé d'être célib. Et puis, il y avait un truc qui devenait super lourd. Bah, peut-être des soucis financiers, hein. Ouais. Bon, c'est chouette, ça. Quelqu'un a fait la promesse de ne plus, je sais pas, de plus vous décevoir, de plus... C'est peut-être vous, hein. Ah, c'est peut-être vous, roi d'épée. Ah,
Roi d'épée. Roi d'air? Vous avez promis quoi, là? Que vous alliez aider quelqu'un qui est en galère? Ouais, parce qu'on aime. Parce qu'on est quand même amoureux. Parce qu'on aime ou parce que c'est... Ou ça parle d'enfant. Parce que le roi de coupe, ça peut être aussi le papa. Mais c'est aussi... C'est l'amoureux. Besoin de remettre de la légèreté. J'ai envie de dire dans la vie de quelqu'un. Mais... Bon, il y aura peut-être une nuit où vous allez pas fermer l'œil. Hein. Carrément. Ah non, attends, c'est rigolo. J'ai l'homme et la femme. C'est marrant parce que c'est propre à ce tarot-là. J'ai le 9 d'épée avec une bonne femme qui dort pas. Alors c'est particulier. Elle dort pas, pourquoi regarde. Oui, c'est des soucis qu'on se raconte dans un vrai tarot. Mais c'est pas n'importe quel tarot, ça. C'est le tarot des illuminés. Et regarde, tu vois tous ces esprits. Comment veux-tu dormir? Qui pourrait dormir comme ça? On la montre du doigt, on lui parle, tout le monde l'observe. Bref, il y a une armée autour d'elle. Et là, on a un mec qui cogite. Bon, il regarde la lune, mais c'est une façon de... S'il pouvait poser des questions à sa mère. Non, mais c'est... On se questionne quand t'as de l'émotionnel, là. Quand le mec il regarde la lune, c'est un peu ça. La lune serait sa maman spirituelle. Besoin de réponse. Ou d'une lumière, mais douce. Je suis mort de rire. Ça me fait rire. Et il est même pas dans le lit, en fait. Il est dans les montagnes. Là, il y a un engagement, quête de bâton. J'ai rien compris. Il s'engage de quoi, là? Eh ben... Il y a quelqu'un qui est romantique. L'autre plus factuel, mais qui se dit, tiens, le chemin parcouru... Ah, c'est rigolo. Si on parle d'un couple, là. On voit pas les choses de la même façon. Un va regarder d'un point de vue potentiel, richesse, factuel, les preuves. Quelles sont les... Est-ce qu'on a fait ses preuves, quoi? Qu'est-ce que l'autre a mis dans la balance? Qu'est-ce que l'autre apporte à la relation? Et on regarde dans le rétro, on se dit, ok, c'est déjà pas mal. Hein. Et de l'autre côté, ben, la personne, ce serait plutôt le féminin, quoi. Regarde juste dans son cœur. Qu'est-ce qu'il lui raconte, son cœur? On n'est pas du tout dans les faits. On regarde pas le chemin parcouru, on est dans son cœur. Qu'est-ce que je ressens? Point barre. Donc déjà, on est sur deux personnes qui ne fonctionnent pas du tout pareil. Et qui ne jugent pas, qui ne calculent pas la relation de la même façon, avec la même mesure. C'est comme si un prenait, je sais pas, des centimètres pour mesurer, et l'autre prenait des litres. C'est super juste en plus. Je voulais le dire au pif, mais c'est juste. Litres, liquide émotion, centimètres, chemin parcouru. Garçon. Ah, bah écoute, là on va s'offrir un nouveau départ, je sais pas qui, mais il y a un côté un peu taré. Parce qu'on va partir léger. On dirait qu'il y a eu un... Alors c'est peut-être des énergies simplement, mais là il y aurait un mec un peu foufou qui se dit hop j'y vais. Et il sait pas trop vers quoi il va. Il paraît qu'un sac un peu léger. La nana, si c'est une nana, hein, on peut inverser
les polarités, étudie scrupuleusement une proposition qu'on lui a faite. Certainement qu'elle a... Alors c'est bizarre ce que je veux dire, mais certainement qu'elle a pas beaucoup de thunes et en fait, je sais pas comment dire. Elle pourrait perdre le peu qu'elle a. Bon, voilà. Il y a de la passion, il y a un coup d'envoi qui a été donné là, voilà, on va faire une proposition. On a envie d'y aller. On est excité. Faut réfléchir. Ouais, de la magie. On va sortir son pendule pour voir si on n'est pas en train de s'illusionner. Son pendule, c'est une image, ça peut être à l'intérieur là. Quelqu'un va faire l'ermite. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que c'est vraiment ma petite étoile? La justice, la balle. Waouh, le soleil. C'est magnifique. On veut le bonheur. Là, juste après le soleil, j'aurais dû m'arrêter. J'ai sorti un sac de bâtons. Il y a le magicien, quelqu'un va bien parler en top deck. Il y a un empereur, 3 de bâtons, qui a des perspectives d'avenir. C'est quoi? Le 10 de coupe, bonheur en famille, couple, baby, all us popus. Ça, c'est magnifique. Hein. Reine de coupe. Waouh. Le 2 de deck, j'aurais dû regarder que ça. Il est encore plus beau. C'est magnifique, les balances. Et c'était très long. Allez, joli mois d'avril et joli mois de mai.